Bonjour et bienvenue à 2 livres par semaine, une petite vidéo assez courte où je présente. J'ai entre 2 et 3 lectures que j'ai pu faire les semaines ou mois derniers. 2 livres par semaine, c'est à peu près mon rythme de lecture. Ça peut être parfois beaucoup plus et parfois moins, mais voilà, lissé sur l'année, ça fait à peu près ça. Un peu plus. Mais j'ai lu beaucoup de BD et quand je vous parlerai BD, je vous présenterai une saga et pas différentes BD découpées. Aujourd'hui, on parle roman policier. J'en ai 3 à vous présenter de tailles peu différentes, qui se passent à des époques différentes. Enfin voilà, j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. On va commencer par un livre enfant, NJ, de Marie-Aude et Loris Muraille. Je l'avais mis dans le Colwitter Challenge, dans le... Alors, quelle catégorie? J'ai totalement oublié les catégories, mais les mots-clés, c'était livre jeunesse. Quand ce livre-là était sorti, une amie m'en avait parlé, parce que ça se passe au Havre. Voilà, et que j'y ai habité pendant plus de 10 ans. Parce que, puis voilà, c'était Marie-Aude Muraille, ça se passe pendant le confinement que nous on a vécu en étant aux États-Unis, donc assez différent. Bref, je savais que je voulais acheter ce livre quand on est revenu en France pour les enfants, pour les remettre au Havre, et puis pour leur montrer ce qu'avait été le confinement aux États-Unis, en France, pardon. Ils n'ont pas vraiment accroché. Voilà, on va pas se mentir, là, mes enfants lisent moins qu'à une époque. Mais bon, ça c'est une autre question. Et moi je voulais quand même le lire. Je voulais quand même le lire. Et donc en effet, on est plongé dans le Havre, surtout au quartier des Neiges, si vous connaissez un peu. On est dans les... Et on va être dans ce quartier des Neiges, on va être extrêmement avec les dockers du Havre. On va suivre aussi d'un peu plus loin une grande famille d'importateurs de café. Une famille un peu compliquée. Ça commence avec des jumeaux qui ont perdu leurs parents, sont élevés par leur grand-père qui est vraiment le patriarche, c'est lui qui a fondé la maison de café et qui a des idées bien définies sur ce qu'on pouvait faire ou pas. Et ça commence, voilà, le premier chapitre se finit avec un des jumeaux qui défigure son frère avec une broche. Voilà, c'est sympa. Et donc ça c'est en 2000 et on se retrouve 20 ans après, pendant début 2020. Et donc dans le quartier des Neiges, on y suit une jeune fille, Angie, et sa mère, qui est mère célibataire et infirmière à domicile. Angie, c'est une gamine qui est pleine de vie, voilà, on va dire ça comme ça. On sent qu'elle doit épuiser sa mère. Et on va également suivre leur voisin, qui est un policier, qui assez rapidement a un accident et se retrouve bloqué chez lui avec son chien policier, avec son chien renifleur de drogue, aidé par sa tante qui est spirit. Angie va venir aussi sortir le chien, pardon, va venir aussi balader le chien, hein, voilà, aide son voisin avec ça. Arrive le coronavirus, tout le monde doit rester à l'intérieur. Bon, la mère d'Angie, qui est infirmière, continue à sortir. De toute façon, Augustin, le capitaine de police, lui, il est bloqué chez lui en fauteuil roulant. Et il aimerait bien savoir quand même qu'est-ce qui s'est passé. Augustin a été blessé lors d'une opération de police pour saisir de la drogue.
Et il se pose des questions sur les personnes qui ont été... sur qui a fait rentrer, enfin bref. Voilà, il y a toute une histoire. C'est très plaisamment écrit. Marion Muraille, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que je lis depuis que je suis adolescente. J'ai appris grâce à ce livre quelle était Avresse d'origine. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Par contre, c'est un vrai roman policier. Il y a des scènes quand même parfois un peu... ouais. 12 ans, c'est le minimum pour lire. Avant, ça m'embêterait un peu. Bon, c'est médium. J'ai collection médium chez l'école des loisirs. Je crois qu'en effet, c'est 12-13 ans. Mais ouais, il faut bien ça. Le faites pas lire à des petits de 10 ans ou moins. Il y en a quand même qui... Il y a quand même des scènes qui sont même juste la première, quoi. Quand le frère embroche quasiment son autre frère... Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais voilà. Et en fait, ça va être une trilogie. Le deuxième est déjà sorti, le troisième va sortir cette année. Alors, il faut savoir que Loris Muraille, c'est le frère de Marion Muraille. Il a écrit des romans policiers, mais il est décédé cette année ou l'année dernière, donc ils ont peut-être écrit les 2 premiers ensemble et puis c'est tout. Et on sent vraiment... on n'a pas l'impression qu'il y a 2 personnes qui ont écrit, donc ça c'est vraiment agréable. Mais on sent quand même que c'est plus noir que les Marion Muraille que j'ai pu lire d'habitude. Mais c'était une bonne lecture et j'espère pouvoir convaincre les enfants à le lire et à lire les 2 autres quand on les a. Ensuite, ah oui, ça c'était un livre que j'avais pris en novembre, je crois, novembre ou décembre, Le secret de Lady Audley de Marie-Elisabeth Braddon. C'est un livre qui a été écrit en Angleterre victorienne et qui est présenté comme quelque part l'ancêtre du roman policier et ou du thriller. Alors, je vais vous avouer que quand je l'ai commencé, j'ai lu la 4e de couverture, parce que j'ai toujours la 4e de couverture. J'ai lu le premier chapitre, 2e chapitre. Bon. 2e chapitre, je sentais déjà le truc venir. 3e chapitre, je fais ok, voilà. Bon, le truc principal, je l'ai compris. Donc, quand on arrivait un peu plus loin, au moment de la disparition, je me dis ok, je sais ce qui s'est passé. Je vois pas l'intérêt du roman. Enfin, comment ça a préfiguré le roman policier ou le thriller, puisqu'on sait déjà dès le début qui a fait quoi et pourquoi. Enfin, on sent. Enfin, moi, je l'ai senti venir. Et bien malgré ça, j'ai vraiment apprécié cette lecture parce qu'en fait, c'est pas qui a fait quoi, mais c'est bien plutôt comment on va le découvrir, comment la personne qui cherche dans ce livre-là va le découvrir. On suit, donc on arrive, premier chapitre, on est dans on nous présente un château et ses habitants, dont Lady Audley, qui est la 2e épouse de Lord Audley, qui a eu une fille d'un premier mariage et qui a épousé donc en seconde noces une institutrice. C'est-à-dire à l'époque, c'était... elle donnait cours à 3-4 filles d'une même famille. Elle était l'institutrice du docteur, je crois. Ça se passe pas très très bien entre la belle-mère et la belle-fille. Mais voilà. Lord Audley est follement amoureux de sa jeune épouse qui est très belle. Et voilà. À côté de ça, on va suivre un jeune homme, George Talboys, qui revient d'Angleterre. Il était en Australie. En fait, il a quitté l'Angleterre parce que il ne pouvait pas offrir à sa femme et son fils la vie qu'il voulait leur offrir. Il faut dire qu'il a épousé sa femme sans l'accord de son père. Il a été déshérité et grosso modo, ça a été démerde-toi pour faire vivre ta famille.
Donc sans le sou, un jour il a abandonné sa femme et son fils en leur laissant un petit mot, sans même en parler, en laissant un petit mot. Il est parti en Australie pour faire fortune. Ça a mis un peu de temps, ça a mis 4-5 ans. Mais là, ça y est, il a fait fortune, donc il revient pour pouvoir leur offrir la vie qu'ils veulent, la vie qu'ils veulent offrir. Voilà, il arrive, il retrouve un vieux copain qui est le neveu de Lord Audley. Et voilà, et il lit un jour, il lit le Times et il y a une annonce, il apprend que sa femme vient de décéder. Voilà, ils vont dans la ville où elle habitait, ils retrouvent son père à elle, lui va retrouver son fils, et puis ben voilà, sa femme a été inhumée. Il est dévasté, alors son copain essaye de le... Donc Robert Audley, je suis désolée, il y a beaucoup de monde. Robert Audley essaye de lui changer les idées, donc ils vont un peu à droite à gauche jusqu'au jour où il veut l'emmener chez son oncle. Alors ils ne vont pas aller chez son oncle, vraiment dans le château, mais dans le village à côté, ils vont dans une auberge. Et puis voilà, ils n'arrivent pas, alors par des concours de circonstances, ils n'arrivent pas à rencontrer Lady Audley. Et puis un jour, George, c'est lui qui est parti en Australie, qui est revenu, disparaît. Voilà. Et Robert va partir à la recherche, va essayer de comprendre comment, mais surtout pourquoi son ami a disparu. Et c'est vraiment là, c'est le pourquoi. Et nous, on sait ce qui s'est passé. Et enfin, on sait ce qui s'est passé. Pas parce que c'est dit, mais on comprend très vite ce qui s'est passé. Et puis Robert, on voit bien, il sent qui a fait quoi, mais il n'a pas de preuve. Et tant qu'il n'a pas de preuve, il ne va même pas le dire. C'est assez impressionnant. Il à aucun moment il dit ou il pense, voilà, c'est un tel, il faut... Alors, c'est des périphrases, c'est assez génial. Et donc, il va remonter toute une chaîne d'événements. Et c'était vraiment sympa. Alors, je pense que c'est bien plus thriller que roman policier, parce qu'il y a vraiment quand même une ambiance qui monte. L'ambiance est super, hein, vraiment, on est vraiment dans le victorien. Et c'était fort sympathique. Le secret de Lady Audley de Mary-Elizabeth Braddon. Ouais, et puis c'était vraiment bien. Si vous le lisez, ne vous arrêtez pas, je vous assure, hein, vraiment 2-3 chapitres, peut-être même avec ce que je vous ai dit, vous dites ouais, ok, hein, on commence à le voir venir. Et ben ne vous arrêtez pas là, c'est pas ça qui est intéressant. Dans ce livre-là, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de voir comment Robert va lui le découvrir et de quelle façon il va le découvrir. Voilà. Enfin, dernier roman policier lu, j'ai cédé à La Folie Ragnar Jonasson et j'ai lu le premier livre avec Harry Thor, Snor. Voilà, l'islandais n'est pas une langue que je connais, que je peux parler. Écoutez, c'était un petit huis clos policier fort sympathique. Y a des fois où j'ai pas trop compris. Je vous raconte pas trop l'histoire parce que ça en dit déjà beaucoup. Ouais, non. Bon, grosso modo, Harry Thor est un jeune policier. Il est envoyé dans une petite ville du Nord pour sa première affectation. Ça se passe pas super bien avec sa copine qui a fait médecine, qui est très très contente de ça, qui partent aussi loin. Donc Harry arrive dans une toute petite ville où tout le monde se connaît. C'est lui l'inconnu, c'est lui l'étranger. Et puis un jour, il y a un vieil écrivain qui fait une chute mortelle dans le théâtre. Tout le monde va dire c'est un accident. Arrive. En plus, on découvre le corps d'une femme à moitié non-âge. Alors, on sait tout de suite qui c'est, mais voilà.
On va dire oui, bon, et Harry il est toujours là en train de dire pas sûr, pas sûr. Bref, il va se passer plusieurs trucs. Et voilà, tout le monde dit oui, mais non, t'es gentil, l'étranger, on se connaît, on peut pas avoir de meurtre. Puis bon, vous sentez bien que si. Si, c'est pas aussi. Ils se connaissent bien, mais peut-être ils veulent pas non plus admettre ce qui tombe un peu sous le sens. C'était sympa. Bon, après, il y a un truc, j'ai pas compris comment il en était arrivé à déduire que c'était telle personne qui avait fait ça. Voilà. Je vais pas le relire pour savoir. C'était sympa, je lirai les autres. C'est le genre de roman policier qui se prête facilement. Après, moi, j'ai lu énormément, mais vraiment énormément de romans policiers quand j'étais plus jeune. J'ai lu des cosy mystery avant qu'on appelle ça des cosy mystery, puisque par exemple le Chucky c'est exactement ça. Toute la série des Chucky c'est exactement ça. J'ai lu plein d'Anne Perry, les Miss Marple, alors il y en avait Patricia Wentworth qui sont ressortis avec cette enquêtrice, qui est un peu comme Miss Marple qui tricote, qui juste écoute et tricote. Bref, j'en ai lu beaucoup. Je ne veux pas dire que ça m'a dégoûtée, mais en fait, je les lis très rapidement parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Donc, soit je les lis très rapidement, soit au bout d'un moment, au bout de un quart grand maximum, je vais voir comment ça, qui a tué, ou qui a volé, etc. Et après, je reviens pour lire plus. Voilà. Bon. Mais ceci dit, c'était fort sympathique. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Si vous cherchez un roman policier pas trop sanglant, c'est une bonne option. C'est une très bonne option. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous aussi si vous avez lu ces livres-là, le Angie de Mario Muraille, Le secret de Lady Audley de Mary-Elizabeth Braddon ou Schnorr de Ragnar Jonasson, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.